Je finirai en vous disant un petit mot de Frédéric Delavier. Frédéric Delavier me poursuit et je le poursuis de mon côté. C'est chiant, mais c'est comme ça. Et sachant cela, il continue à avoir des propos extrêmement désobligeants. Le 29 octobre, il annonce « Thomas, retiens tes chiens ou je ne me retiendrai plus ». Parce qu'il y a des gens qui viennent poser des commentaires négatifs sur sa chaîne YouTube et considèrent que c'est pas possible, ça, c'est pas bien et que c'est ma faute. Donc je le redis, Monsieur David, si vous m'écoutez, moi je ne demande pas aux gens, les gens, n'allez pas commenter chez Frédéric David, il ne supporte pas, il est trop fragile pour ça, n'y allez pas. Et puis le 19 novembre, il y a eu un propos, la secte. Les zététiciens ne sont pas la science. Oui, ça on sait. Hein. Ils ne sont juste qu'une secte de pauvres types. Ça vous concerne, vous, hein, qui nous regardez. Vous êtes la secte des zététiciens. Chaque jour, je reçois des dizaines de messages d'insultes de ces gens-là. Curieux, je regarde souvent leur profil. C'est la cour des miracles. Des cassos, des ados boutonneux, des déclassés sans enfants et avec des situations sociales déplorables. Haïr les autres et se moquer. C'est tout ce qu'il leur reste pour oublier qu'ils sont médiocres et qu'ils n'ont pas d'avenir. Alors ils se rassurent en rêvant qu'ils sont la science, qu'ils sont là pour rétablir la vérité en doutant, en critiquant et en se moquant. Mais ils ne sont que des petits pions instrumentalisés. Et après on parle de moi. Donc tout ça c'était vous. Vous êtes tout ça. Et il le dit tout en déplorant que les gens critiquent et haïssent les autres. Et là, il parle de moi, et je relève pas souvent, parce que je reçois des insultes tous les jours aussi, hein, et des menaces, et je relève pas trop parce que c'est pas intéressant. Mais là, on a quand même un monsieur qui a plus de 50 ans, qui est reconnu pour la production de ses livres sur la musculation. C'est pas un nobody complètement débile dans son coin, malade du cerveau, tout ce que vous voulez. C'est quelqu'un qui a une vie, qui a un métier, qui est reconnu, et qui a des gens qui le suivent. Et voilà ce qu'il dit. Vous êtes, vous, des pions instrumentalisés par un gourou malveillant, par un cancéreux en rémission, par un ancien gamin bégayant et féminé et souffre-douleur de ses camarades de classe qui en veut au monde de toute la souffrance qu'il a subite et qui cherche à le détruire par vengeance pour ne pas avoir été celui qu'il rêvait d'être. Je reprends. Un gourou malveillant. Écoutez, très bien, qu'il me considère comme un gourou, soit... Ça peut arriver, il a beaucoup de griefs, soit. Un cancéreux en rémission, et là, moi, ça me pose un petit problème. Donc, j'invite les gens à aller regarder la vidéo qui s'appelle « Comment j'ai soigné mon cancer ». Je parle de ça, j'ai pris la parole. Ceux qui me connaissent savent que je déteste parler de ma vie privée. Je ne suis pas là pour être votre copain. Je ne parle pas de ce que j'aime dans la vie, etc. Je vous parle de ce qui me paraît être intéressant par rapport à l'angle de la pensée critique. Et parfois, je vous parle un peu de mes romans, parce que les romans font partie de mon activité publique. Mais de ma vie privée, je ne vous en parle pas. J'ai publié un témoignage, je ne sais plus quand, c'était il y a plus de 2 ans et demi, sur mon cancer, en réaction à l'invitation de Thierry Casasnovas, qui disait aux gens qui le suivent, publiez des publications, publiez des témoignages de votre parcours qui montrent que mes conseils vous ont fait du bien. Et ce biais du survivant qui est à l'œuvre dans l'art du témoignage, j'ai voulu y répondre en témoignant de mon parcours personnel. Moi, j'ai suivi les protocoles de soins. C'était pas facile, c'était compliqué. Et donc, je suis un cancéreux en rémission. C'est vrai. Mais dans ce texte-là où M. Delavier crache son venin et veut me rabaisser, il pourrait utiliser plein d'éléments pour me rabaisser. Le fait que je n'ai pas de poste académique, certains l'utilisent. C'est de plus ou moins bonne guerre. Mais utiliser le fait que je suis un cancéreux en rémission pour me rabaisser, moi, ça m'a fait de la peine un peu. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cet homme de 50 ans, qui n'est pas censé être débile, considère qu'être un cancéreux en rémission est digne d'être cité pour rabaisser quelqu'un? Ça rappelle un peu des pensées où les gens qui sont malades sont des sous-humains, ne méritent pas d'être écoutés. Ça rappelle, pardonnez-moi, je vais utiliser le mot nazi. Il faut être un nazi pour penser que les cancéreux sont des gens qu'il ne faut pas écouter. C'est extrêmement grave et avilissant, et ça m'a un peu choqué. Un ancien gamin, on est tous des anciens gamins, bégayant, oui, alors j'ai des restes. J'ai une diction parfaitement pénible. J'en suis la première victime, et je suis désolé, parce que je sais que chez certains, c'est rédhibitoire. Je leur en veux pas.
Mais ceux chez qui c'est rédhibitoire, en général, évitent de m'accabler malgré tout. Et donc, en quoi être un ancien gamin bégayant serait un problème pour parler de ce dont je parle? Je ne sais pas. C'est mystérieux. Hein, j'estime qu'il y a un niveau de haine assez considérable. Efféminé. Un ancien gamin bégayant efféminé. Alors, si je vous parais efféminé, je ne m'en excuse pas, parce que je m'en tape. Est-ce que j'étais un gamin efféminé? Je n'ai pas l'impression, mais je m'en tape. Et là, c'est pareil. Qu'est-ce que ça veut dire? La haine des LGBT chez Delavier, elle est patente. Regardez ce qu'il publie. Il se réjouit des... Il fait semblant de pas très jeune, mais il se réjouit des lois anti-LGBT en Russie. Il passe son temps un peu comme Psychodélique, à afficher les profils les plus caricaturaux des LGBT. Je n'ai pas l'impression que ce soit un argument qui a la moindre valeur lorsque vous voulez vous plaindre que des gens s'en prennent à vous de manière injuste. Et il finit « souffre-douleur de ses camarades de classe ». Il y a des gens qui sont au collège ou au lycée actuellement et qui sont des souffre-douleurs. Et j'aimerais avoir un petit mot pour eux. Il y a des gens qui vous font du mal, qui vous tabassent dans la cour de récré, qui se comportent mal avec vous, qui sont des bullies, et vous êtes les victimes. J'ai une bonne nouvelle. Dans 20 ans, vous n'aurez pas honte de vous. Dans 20 ans, vous vous saurez que vous avez été victime et vous n'avez pas été bourreau. Je préfère, ça m'est arrivé parfois, avoir été victime dans la cour d'école que d'avoir été bourreau. Je pense que c'est beaucoup plus dur à vivre, en fait. Et j'ai l'impression que M. Delavier n'a jamais été une victime dans sa vie. Qui en veut au monde de toute la souffrance qu'il a subie et qui cherche à le détruire. Bon, je m'arrête là. C'est quand même triste, et ça m'a fait vraiment de la peine, et donc je vous le partage avec vous, de lire un tel propos de quelqu'un qui pense que ce propos-là peut servir sa cause, alors qu'il est par ailleurs respecté pour la partie de son travail qui consiste à faire ce qu'il sait faire. Moi, je suis désolé, mais je crains beaucoup que des gens qui connaissent M. Delavier pour son travail de qualité n'en viennent à ne plus vouloir du tout avoir rien à faire avec lui à cause de ce type de propos qu'aurait pu tenir n'importe quel fasciste qui veut qu'on enferme les LGBT et qu'on castre les gens qui bégayent et que les victimes... il y a une idéologie derrière qui est quand même absolument dégueulasse. Et là, on en a la preuve.